Erev Tov à tout le monde. On continue donc notre petit chemin dans les lois de Rosh Hashanah. Nous sommes dans le Siman Tavkuf Pedalet, dans le Chelek Dalet du Shulchan Aruch Harav, Seder Kriyat HaTorah, et les lois donc de Kriyat HaTorah Berosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. En omrim Hallel berosh Hashanah v'yom HaKippur. Nous ne disons pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Pourtant, ce sont des jours, sont appelés Yamim Toviv quand même. Il nous donne la raison, les fiches à Kadosh Baruch Hu Yoshev al Kisedin. Kadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône du jugement. Les Sifrei Chaim, les livres des vivants, les Sifrei Metim, et les livres de ceux qui sont contraires du vivant. Ptuchim lefanav, sont ouverts devant lui. Le Er Yomru Shira, comment peut-on dire Shira, un chant qui est le Hallel, au moment où est décidée la vie ou le contraire de la vie pour les gens. Ve'otam ha'omrim teila bechol yom ve'era lahem berosh Hashanah ve'yom HaKippurim amirat Hallel. Et ceux qui disent Teilim chaque jour, et ils arrivent donc le jour de Kippour dans les Teilim au Hallel. Tard le marque d'Arkan, il est évident qu'ils pourront lire le Teilim qui est d'Arkan. Kevan she'en omrim otam derech shira, parce qu'ils ne le disent pas en tant que Hallel, mais ils le disent en tant que lecture de Teilim. Rag derech techina ou bakasha, c'est donc techina des supplications et des demandes. À la Chabet, Benoagim lomar avinu malkenu à la seder. Nous disons le grand avinu malkenu. יש שמדלגים בראש השנה אבינו מלכנו חטאנו לפניך. Certains sautent ce passage חטאנו לפניך. אבינו מלכנו חטאנו לפניך. On ne mentionne pas a priori de faute chez nous, en tout cas dans notre moussard c'est comme ça. On ne mentionne pas de faute le jour de Rosh Hashanah. לפי שאין אומרים וידוי בראש השנה. Nous ne disons pas le vidouille, le jour de Rosh Hashanah. Tachanoun, ça veut dire. Shelo liten pitron pe la mekatreg, pour pas donner un argument à celui, à l'accusateur. Voilà, eux-mêmes, ils avouent qu'ils sont en train de fauter. Comment peut-on les inscrire, chas v'shalom, pour la vie? Aval lomar psukim sheyesh bahem askar atchet, mais dire des psukim dans lesquels on parle de faute. En kpeda. Il n'y a aucun problème de le dire. Pourquoi? Parce qu'on ne les dit pas en tant que vidouille, on ne se confesse pas à Kadosh Baruch Hu sur nos mauvaises actions lorsqu'on lit ces versets. On lit des versets qui font partie donc de Noussar de la Tfila. Mais ce n'est pas en tant que vidouille, ce n'est pas en tant que confession et tachanunim. Le vidouille lui-même, on ne peut pas l'empêcher au moment de tkiyot. D'ailleurs, on le voit bien lorsqu'on sonne le tkiyot, ça marqué là-bas mitvadim. On fait le vidouille. Pourquoi au moment de tkiyot, ça ne pose pas un problème? Parce que le Satan est troublé au moment de tkiyot. Il perd un peu la tête. Donc, il n'a pas la raison pour accuser à ce moment-là lorsqu'on fait vidouille. C'est bien et correct de faire le vidouille à voix basse entre les tkiyot. Au moment où le tzibour il est en train de dire ce passage, mais dans notre sidour, on le dit c'est yiratson après les tkiyot et pas pendant les tkiyot. Gimel. Donc dans le Hallel déjà, pour résumer, on a dit que nous ne disons pas le Hallel parce que c'est un jour vraiment très grave. On ne peut pas chanter avec allégresse ce jour-là. Deuxième halakha, nous avons vu qu'on ne dit pas de tachanunim le jour de Rosh Hashanah.
Gimel, Sarir lomar slach umchal. Il faut dire selach umchal. Notez en bas que dans notre Noussa, on ne le dit pas le jour de Rosh Hashanah, ce verset dans Avinu Malkenu. Efface et fait et enlève nos fautes et nos péchés. Et on dit dans l'ordre Chatotenu ufeshaenu. C'est Medouyak ici. D'abord Chatat et après Pesha. Et on dit, ça on en parlera après, là c'est plutôt le diouk ici, c'est slach ou mechal. Les deux veulent dire pardonne. Mais il nous dit l'Admorazaken que mechila, le mot mechal, est plus fort que slicha. Gdola mislicha. Ou pesha gadol mechatat. Et pesha c'est plus grave que chatat. Et nous avons pour principe, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, on demande toujours un peu, et après on demande plus. Donc déjà on demande à Kadosh Baruch Hu d'être soléach, de nous pardonner, et après d'être mochel. Et on demande d'abord sur les chatotenu, nos fautes, et après peshaenu. Dalet, Sarir Lomar Roa Gezar. C'est marqué dans le Sidour également. Roa Gezar Bineshima Achat. En une seule respiration. De Aïnou Sheikra ou Yidbarech Aroak. Ça veut dire Roa Gezar. Gezar ici, ça veut dire couper. Et Roa, ça veut dire le mal. On demande à Kadosh Baruch Hu qui déchire le mal qu'il y a dans la Xéra. Donc, Roa Gezar. Et ce qui reste dans la Xéra sera pour la miséricorde. Oui, parce que si on ne le dit pas en une seule Neshima, ça changerait le sens et ça serait un sens négatif. Roa, le mal, et Gezar, Berachamim. Donc, c'est le mal qu'on demande à Dieu d'enlever, de couper. Donc, il faut le dire en même temps. Et En omrim avinu malkenu beshabbat. Nous ne disons pas avinu malkenu le jour de Shabbat. Parce qu'il est interdit de demander ses besoins le jour du Shabbat. Il y a certaines communautés qui le disent quand même Shabbat. Mais nous ne le disons pas. Afilu Erev Shabbat bemincha en omrimoto. Et même Erev Shabbat, ce sera le cas cette année, pour nous, et même pour Eretz Israël. On ne dira pas le Avinu Malkenu la veille de Shabbat, à Mincha. Vav. L'heure tunisienne. Ah bon? Mais il n'est pas tunisien, lui. Hein? Il n'est pas tunisien. Non, mais il adore, il est fan des Tunisiens. Non, c'est 8-5, hein, je te dis. Rosh Hashanah, ma'arichen bepiyutim ou bitfilot ad chatzot hayom. Rosh Hashanah, il faut prier jusqu'au moins chatzot hayom, lechol apachot, au minimum. C'est pour ça qu'on rajoute dans les piyutim, dans les chants et dans les tfilot. V'im chal beShabbat, si ça tombe Rosh Hashanah Shabbat, ce n'est pas le cas cette année. En le'arir yoter mechatzot, il ne faut pas prier plus loin que chatzot. Je ne sais pas si on le fait ici. La tfila de Rosh Hashanah dure toujours très très longtemps ici. Mais en tout cas, quand ça tombe au jour de Chol, oui, c'est bien de dépasser Chatzot. Aval bechol yachol le'arer yoter. Le jour de Chol, il peut s'allonger dans cette fila, même plus loin que Chatzot. Ça, c'est dans le cas où il va ajouter des chants et des tfilot. Aval benigunim, piyutim, ce n'est pas véritablement des chants, ce sont quand même des textes
avec des paroles. Aval benigunim en le'arer yoter mechatzot. Mais chanter stam des nigunim, on ne peut pas le faire pour s'allonger jusqu'à chatzot et après chatzot. Kevan shu yom tov, car malgré tout, c'est quand même appelé un yom tov. Donc, il ne faut pas non plus jeûner ce jour-là, a priori. Bien que nous ayons la coutume de faire 2 demi-jeûnes les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est quoi la différence? Quelle est ta question? Non, parce que là, j'entends que tu dis que Ouais. Shabbat, on doit être... Shabbat, il ne faut pas jeûner. Shabbat, il ne faut pas jeûner quand même. C'est indigne de ne pas jeûner le jour de Shabbat. Tandis que Yom Tov, c'est moins chamour que Shabbat. Shabbat, vraiment, il y a un issour de jeûner le jour de Shabbat. Zayin. Motzin, Shne Sifre Torah. Nous sortons 2 Sefer Torah à Rosh Hashanah. Barishon, Korin, Hamisha. Dans le premier Sefer, nous lisons 5 montées. À partir de Vachem, Pakad et Sarah. Puis la paracha où on voit que Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de Sarah. Ad Parashat Akeda, jusqu'à la Akedat Yitzhak. Pourquoi on lit ce passage-là? Les filles chez Berosh Hashanah Nifkeda Sarah. Car Sarah, elle a enfanté le jour de Rosh Hashanah. Ve'imu Shabbat Korim Boshiva. Si ça tombe Shabbat, on lit la même paracha, mais on fait monter 7 personnes. Ou Maftir Kore Besefer Torah Sheni, et dans le deuxième Sefer, on lit le Maftir dans la paracha de Pinchas, dans lequel on parle des sacrifices des fêtes. Et là-bas, on lira Ubachodesh Hashevi, et le 7e mois. Ou Maftir Betrilat Sefer Shmuel, la Haftara, le premier jour, c'est la Haftara, donc dans le début du Sefer Shmuel, Ad Veyarem Keren Meshicho, jusqu'à ce verset. Là-bas, au début de Shmuel, on parle de Chana, donc, qui a été exaucée de sa prière lorsqu'elle était dans le Mishkan. Le fils Gam Chana Nifkeda Berosh Hashanah, car Chana aussi, elle a enfanté le jour de Rosh Hashanah. Chet. ויש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממניין 5 העולים לספר תורה. הנה סימן תקפ"ד. סעיף ח'. Il y a des endroits, ce n'est pas le cas ici, où on appelle à la Torah celui qui va sonner du shofar. ויש מקומות נוהגים לקרוא גם המתפלל מוסף. D'autres endroits font monter celui qui va faire Moussaf à la Moud. Et c'est le même din Beyam à Kippourim. Celui qui fait Moussaf, on le fait monter à la Torah. Im yesh tinok lamoul berosh Hashanah, s'il y a une brit milah, le jour de Rosh Hashanah. En mamtinin limulo ad achar mar la tfilah. On ne va pas faire attendre la bride jusqu'après la tfila. Mishum dezrizin magdim le mitzvah, parce que on pressait de faire cette mitzvah. Alors, et là, malin oto achar kriyat Torah. Ça, c'est dans le cas où, bien sûr, on fait la bride mila à la choule. J'imagine, si tu dois rentrer à la maison et revenir, c'est pas possible, ça. On va le dire tout à l'heure, je pense. Donc, après le Sefer Torah, après la lecture de la Torah, on fera la bride mila. ויש מקומות נוהגים לקרות במתפלל, je viens de dire, משום דזריז מקדימים למצווה, parce que donc on se dépêche de faire la brית מילה, אלא מה לינותו אחר קריאת התורה קודם תקיעת שופר, carrément avant la תקיעת שופר on fait la brית. לפי שעל ידי תקיעת שופר הקדוש ברוך הוא זוכר עקדת יצחק, parce que c'est une suite, il y a une relation entre la brית מילה et la Tkiyat Shofar, parce qu'au moment où on sonne le Shofar, Akadosh Baruch Hu se rappelle de la Kedat Yitzhak. Et donc, quand quelqu'un amène son fils à la Brit Mila, c'est comme une Akeda qu'il est en train de faire, c'est comme un Korban. Donc, Tov Lismach Hamila, Brit Avraham va Kedat Yitzhak. C'est bien de lier les deux. L'alliance d'Abraham avec
Akedat Yitzhak avec la sonnerie du chauffard. Medvarim Amourim. Donc, quelqu'un en a dit ça. Bemakom Shemalin Bevet Knesset, bien sûr. Moi, où on va faire la Brit Mila à la choule. Aval Bemakom Shenoagim la moule Kol Echad Beveto. Mais si on fait la Brit Mila à la maison, Malinoto Achar Yetziat Mivet Knesset. On fera la Brit Mila à la sortie de la Tfila. On se donne rendez-vous Bezrat Hashem après Mincha, c'est-à-dire à 8h15, on reprend le shiur Bezrat Hashem. Ça y est, c'est Nous reparti là. reprenons le shiur de Shulchan Aruch pour ceux qui veulent un petit peu étudier. Bien. Nous sommes aussi dans Taf Kouf Pe, Seder Atekiot, Meyushav, l'ordre donc des sonneries qu'on appelle Meyushav, c'est celle que nous sonnons après Kriyat Torah. On les appelle Meyushav comme le Rabbi va nous l'expliquer. C'est que pour cette kiyot-là, le Kaal peut rester assis. À l'inverse des tkiyot de Meoumad que nous faisons pendant la Chazara de la Hamida ou pendant la Hamida elle-même, que là tout le monde est debout. Donc on les appelle tkiyot de Meoumad, on verra ça plus tard. Tsarir litkoa Meoumad, en tout cas celui qui sonne le chauffard, il doit être debout. Comme il est dit, Shneimar, Yom teruah yelachem, un jour de sonnerie sera pour vous. Ou les Alan. Et dans un autre endroit de la Torah, il est dit Usfartem lachem, vous compterez pour vous. On voit qu'il est marqué dans les deux versets lachem et lachem. Donc nous faisons ce qu'on appelle une gzera shava. Malachem amur sham me'umad. De même que pour Sirat HaOmer, on doit être debout, comme c'est expliqué dans le Tav Pektet. Aussi là-bas un verset qui nous dit qu'on doit être debout. Afkan me'umad, alors ici aussi, pour notre kiyat shofar, au moins celui qui sonne, il est debout. Lo yismach al shum davar. C'est pour cette raison que celui qui sonne le shofar ne doit pas s'appuyer sur aucune chose. Qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer? Ça veut dire que chez im yinatel oto davar, chez samach alav, ayanofel. Que si tu lui enlèves son support, la personne tomberait. Donc, il s'appuie complètement sur cette chose-là. Et il sonne. Alors ça, c'est interdit. Mais stam, poser sa main sur quelque chose, mettre ton coude, tu peux, a priori, le faire. Car même si on enlevait la table, tu ne tomberais pas par terre. Ça ne s'appelle pas vraiment s'appuyer. Alors, chez Enzo Amida et la Smicha, parce que dans ce cas-là, où si on enlevait le support, il tomberait par terre, alors ça ne s'appelle pas une Amida, ça s'appelle une Smicha, un appui et pas être debout. Mais si malgré tout quelqu'un, eh bien, il a soit transgressé ou bien une autre manière possible, et il a sonné en étant assis, il y a de ça. Il est quitte de la mitzvah. C'est avec nous, Dov? Oui, bien sûr. Il est inutile de recommencer à sonner en étant debout. Les fiches et Amidazo, parce que se tenir debout pendant Tkiyat Shofar, pour celui qui sonne, je répète, ce n'est que midrabanan. Pas un pasouk clair. C'est vrai qu'on a appris avec une Gzera Shava, n'est-ce pas, qu'on doit être debout. Mais c'est quand même midrabanan, comme Moshe Nidba Besiman Chet ou Besiman Tafpetet, Aïn Sham, regarde là-bas. Bet, Ashomim et Atekiyot, ceux qui écoutent maintenant les sonneries. Ils vont s'acquitter donc de leur obligation en écoutant ces sonneries. N'ont pas besoin de se lever. N'est-ce pas? Oh, il ramène Le Rif et le Rambam. et le Rambam. Ouais. Donc voilà. C'est des gens. C'est des gens bien. C'est des gens bien. Hein. Des gens bien. Pas... Gimel, Noagim Litkoa à la Bima.
Lorsqu'on sonne le chauffard, le Baal Tokea, il se tient sur la bima, sur l'estrade. Afalpi Shadain, pardon. Bemakom Shekorin, là où on lit la Torah. Veraoui liten litkoa la tzadik, ve'agun. Il faut donner la sonnerie de chauffard à un tzadik, ve'agun, ve'amer kulam tzadikim dov. Oui, mais je ne vais pas trop parler. Bilvan shelo yeh machloket badava. Bien sûr, à condition qu'il n'y a pas de machloket. Dans la choule, à cause du Baal Tokea, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, et pas celui-là, et un autre, etc. Il vaut mieux laisser la place, n'est-ce pas? On ne rentre pas dans les machloket, surtout ça, pas un c'est jour de le Rosh rabbi. Hashanah. Le rabbi, il a C'est dit pas dans- le moment. Le rabbi, j'ai vu un statel du rabbi. Ouais. Le rabbi, il a souligné, il a dit quelque chose, il m'a dit, il a souligné, surtout pas de marcoquette. De machloket, bien sûr. Piroud, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Dalet, Kodem Sheyidka Yevarech Meumad. Avant de sonner, il devra dire la bénédiction debout. La bénédiction est la suivante. Asher Kideshanu b'mizvotav etzivanu lishmoa kol shofar. Lishmoa. Il ne dit pas la bracha de sonner le shofar. Il dit la bracha lishmoa kol shofar. D'écouter le son du shofar. D'écouter la voix du shofar. Et il ne dira pas Velo yomar bekol shofar. Il ne dira pas lishmoa bekol shofar. Il dira lishmoa kol shofar. On a tous les ans quand on passe ici, on a toujours une question sur cette différence entre kol shofar ou bekol shofar. Il va nous expliquer l'Admor Hazaken. Des mashma les tsayat les kol à shofar. Si tu dis bekol shofar, ça veut dire qu'il faut prêter l'oreille à ce que le shofar te dit. Pas ça le pshat. Il faut écouter le son du shofar et pas le shofar te raconte une histoire et toi tu écoutes l'histoire qu'il est en train de te dire. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Les tsayat les kol à shofar. Prêtez attention. Prêter attention, pas vraiment. C'est comme quelqu'un qui te parle, que tu veux Le sayed, comprendre. ça veut dire quoi, le Le sayed? sayed, ça veut dire, ouais, c'est-à-dire de prêter attention à quelque chose qu'il est en train de te dire. Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris. Hein. Mais là, pourquoi on dit lishmoa kol, lishmoa, écoutez. Pourquoi on ne dirait pas litkoa beshofar, de sonner du shofar. C'est quoi la mitzvah en fin de compte? Utkatem, vous sonnerez peut-être. Pourtant, on ne fait pas la bracha sur sonner, on fait la bracha sur écouter. Il nous explique la Noura avec elle. Les fiches atkia enaïkar à mitzvah. C'est quand même une mitzvah de sonner, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le principal de la mitzvah. Le principal de la mitzvah, ce n'est pas véritablement de sonner, mais c'est plutôt elashmiat kol shofar. C'est d'écouter la voix du shofar. Ou ikar mitzvah. Ça, c'est le principal de la mitzvah. Donc, il y a quand même deux choses. Il y a le fait de sonner, parce que ça aussi fait partie de la mitzvah, mais le ikar de la mitzvah, ce n'est pas vraiment de sonner, c'est d'écouter la voix du shofar. En ce cas-là, n'importe quelle sonnerie pourrait l'intéresser avec n'importe quelle sonnerie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un céder de tkia, de tria. Ah non, là aussi, il y a aussi beaucoup de limoud à ce sujet. Et ça, on les apprend de la Torah. Quel est le céder des... Oui, on va voir. Ah oui. On va voir. Il va nous expliquer tout ça dans le mot d'accord. Oui, bien sûr. Share atokea velo shama kol shofar lo yatsa. Et la preuve, c'est que si tu sonnes le shofar, quelqu'un qui est sourd, il sonne le shofar, mais il n'entend pas ce qu'il sonne. Est-ce qu'il est quitte de la mitzvah? Non, pourtant il a sonné. Donc c'est bien écouter qui est la mitzvah. Moshe Bar Besiman Tav Kuf Pezaïn, on expliquera ça plus loin. Mikol makom imavar ota oberech litkoa beshofar. Pourtant, si quelqu'un s'est trompé dans sa bénédiction, et il n'a pas dit lishmoa kol, il a dit litkoa beshofar, et il dit au al tekiyat shofar, ou bien une autre, al tekiyat shofar, sur la sonnerie de yatsa, il est quand même quitte de sa bénédiction, il n'a pas besoin de recommencer.
Je suis dans les... Car juste une petite razara pour quelqu'un qui vient de prendre le train en marche. On a dit dans le Aleph qu'il faut être debout lorsqu'on est en train de sonner le shofar, n'est-ce pas? On l'apprend d'une Xerashava avec la Sfirata Omer. Ensuite, on a expliqué que ceux qui écoutent le shofar n'ont pas l'obligation d'être debout, ils peuvent très bien rester assis. On a dit dans le Gimel qu'il fallait se tenir sur la bima, à l'endroit où on lit la Torah lorsqu'on sonne le shofar. Et dans le Dalet, on vient donc d'expliquer la bénédiction que nous faisons sur la sonnerie du shofar. Ce n'est pas sur la sonnerie que nous bénissons, c'est sur l'écoute. C'est pour ça que nous disons Lishmoa kol shofar. Je suis maintenant dans le V'achar brachazo, après avoir dit cette bénédiction, Yivarer shecheyanu. Il dira la bénédiction shecheyanu. Parce que, bien sûr, les fiches et une mitzvah abba mizman lezman, c'est une mitzvah qui se présente d'année en année. Donc, c'est une nouvelle mitzvah. Ve'echad atokea le'asmo, ve'echad mi sheyatsa yedei chovato, ve'tokea le'otzi acherim yedei chovatan, mevarer shte brachot elu. Et que ce soit celui qui sonne pour lui-même, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui a déjà été acquitté de sa mitzvah, mais qui sonne pour les autres, qui eux n'ont pas entendu, fera deux bénédictions. Non. L'itko kol shofar, les shmoa kol shofar. Celui du Tokya. Tu as entendu ici, tu as fait ta mitzvah, tu sors dehors, tu vois quelqu'un qui n'a pas entendu le shofar. Tu lui sonnes le shofar. Est-ce qu'on dit deux bénédictions pour lui? Bien sûr. Mais toi qui vas sonner, tu les as déjà dites, ces deux bénédictions. Tu répéteras pour cette personne les deux bénédictions. Ou bien, le mieux, c'est que lui les dise. C'est mieux que lui les dise, si c'est les dire. Mais si ce n'est pas les dire, tu les fais pour lui. Et c'est ce qu'il va dire tout de suite. Regarde. Quand celui qui va entendre le shofar ne sait pas dire la bénédiction. Mais si lui, il sait dire les brachot, qu'il les dise lui-même, plutôt que toi-même, puisque toi, tu as déjà été acquitté. Et il n'entendra pas de la bouche de quelqu'un qui a déjà fait ses bénédictions, que lui, il les dise. C'est toujours mieux. Que moi, ça, ça a été expliqué. Vav. Après qu'il aura fait ces deux bénédictions, Yitka, il sonnera Tashrat, Tkia Shvarim, Troua et Tkia, Gimel Peamim. Je suis à peine debout là. Je suis à peine debout là. Quoi? Rien. Tashat, Tkia Shvarim et Tkia, Gimel Peamim, Vetarat, et trois fois le Seder, Tarat, Tkia, Teroua et Tekia. Que Moshe Bessiman Tavkut, ça dit que ça sera expliqué plus loin. Aïn Sham, regarde là-bas. Mishen Nistapek Loim Shama Kol Shofar Beyom Rishon Shel Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a entendu le shofar ou pas? Chez Umina Torah. Et là, c'est un din de Raïta. Tsarir Litkoa. On a un safek d'oraïta, tu dois encore recommencer. Mais pour la bracha, non, tu ne recommences pas parce que c'est un safek bracha lehakel. Par contre, le deuxième jour de Rosh Hashanah, quelqu'un a un safek, est-ce qu'il a entendu le shofar ce jour-là ou pas? Le deuxième jour, c'est midrabanan. Alors, s'il est juste dans un safek, tu n'as pas besoin de ressonner pour lui. Bien sûr. Le safek dit midivre sofrim lehakel. C'est un klal, safek midrabanan, on est métil. Mais bon, rien n'empêche de ressonner pour une personne pareille. Tov litkoa betzad yamin. On met le chauffard du côté droit. N'est-ce pas? On ne le met pas en face de nous ni à gauche. Shel piv, à la droite de la bouche. Veim efshar lo bekar. C'est sûr s'il a la possibilité de le faire comme ça, ben, si ce n'est pas le mettre et sonner sur la droite. Pourquoi sur la droite? Qu'est-ce qu'il y a sur la droite? Il y a un verset. Sheneemar,
Ve Satan omed al yemino. Le Satan se tient sur ta droite. Donc tu lui mets un bon coup de chauffard au Satan, et il perd un peu la boussole. Tu comprends? Il te laisse tranquille pour faire les autres sonneries. Des fois, tu as des idées qui viennent dans ta tête. Donc, un bon coup sur la droite, il est assommé. Il fait une droite alors. Ouais. C'est ce qu'il dit. Ve'atkia me'arbevet à Satan. L'atkia trouble le Satan. Il ne va pas t'embêter. Zayin, tov sheya'amid pe hashofar lemala. L'ouverture du chauffard doit être dirigée vers le haut. Velo yatenu letzedadin. Tu ne mettras pas l'ouverture du chauffard là où sort le son, sur le côté, devant ou derrière, vers le haut. Shneemar, comme il est dit, Allah Elokim bitroa. Il monte, donc il est dirigé vers le haut. Chet, il a commencé à sonner, il a eu un Soufflement. Ouais, il a eu un bug. Il ne peut plus continuer. Il n'arrive pas à terminer cette kiyot. Yitka acher tartav. Un autre juif de l'assemblée terminera cette kiyot. Mais le deuxième aussi, il a un problème. Il n'arrive pas, il a sonné quelques sonneries, il s'arrête, il ne peut plus. Yashlim acher tartav. La bracha ou il s'arrête? Non, Non, non. la bracha, elle a été faite déjà. Là, il y a un laps de temps. Non, 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 défini non, pour non, qu'il, non. Non, non, La bracha, il te dit tout de suite. il n'y a pas un laps de temps. Tu peux écouter les tkiyot dans toute la journée, c'est-à-dire un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. Dans l'ordre. Avec un laps de temps, on peut. Oui, il n'y a pas de problème. Péchan Léolam, et ainsi de suite, à l'infini. Il dit Léolam, mais bon, il y a 30 sonneries. Mais Koulam enam srechem levar, il répond à ta question. Ah, ils ont réfléchi, ils ont fait le même mot. On n'a pas besoin de refaire la bracha pour celui qui prend la place. Les filles Shekvar Nifteru Koulam et Birkat Arishon. Ils ont tous entendu la première bracha. Par contre, ça ne va pas être la même chose, il va te dire. Si quelqu'un rentre au milieu des tkiyot et il voit que le Baal Toké, il n'arrive pas à sonner, et lui, il vient de rentrer, il n'a pas entendu la bracha. Alors, ça va plus loin. Il a fait les deux brachot, le Baal Toké, il n'y a pas un son qui sort de son chauffard. Ça existe, hein. Ça existe. Il n'y a pas un son. Il n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bracha le Vatala. Un autre, il vient et il prend sa place. N'est-ce pas? Sa bénédiction n'était pas le Vatala. Il a fait la bénédiction, il a quitté tout le monde. Maintenant, quelqu'un prendra sa place pour sonner. Quand il a dit la bénédiction, c'est pour quitter tout le monde. Donc celui qui va sonner après lui et tous les gens qui vont entendre n'ont pas besoin de faire une autre bénédiction. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un rentre au milieu de tkiyot et donc il n'a pas entendu les deux bénédictions et le Baal Tokia, il ne peut plus sonner. Alors là, dans un cas pareil, il faut qu'il dise la bénédiction avant de sonner. Car lui n'a pas été acquitté de la bénédiction du premier puisqu'il ne l'a pas entendu. Attention, il y a aussi un Bamed Varem Amorim ici. C'est la question que je me suis posée. Bamed Varem Amorim, dans quel cas on parle? C'est dans le cas où le deuxième qui rentre, il n'a pas été acquitté de sa bénédiction, de sa mitzvah. D'accord? Car il n'avait pas entendu le tkiyot. Mais si lui, il vient d'une autre chose, ils ont déjà sonné le chauffard. Donc il rentre ici et il voit que le Baal Tokia, il est bloqué. Il prend la suite sans faire de brachot.
Sheshama kevar kol atkiot bevet hakneset acheret. Il a déjà entendu toutes les tkiot dans une autre shul. Et notre sarir levarer kodem sheitka. Il n'y a pas besoin de faire la bénédiction. Sharei hatzibur shamu kevar abracha. Tout le monde l'a entendu. Mina tokea arishon, du premier Baal tokea. Et lui, il a déjà été acquitté de sa bracha. Donc, il n'a pas besoin de refaire une bracha. Yud. Noagim she'amid palel shacharit. Makri seder atekiyot lifne atokea mila bemila. On a l'habitude que celui qui a fait shachrit, il va aider en quelque sorte celui qui va sonner en lui disant le nom de ce qui doit sonner. N'est-ce pas? Mila bemila. Il lui dit Tkia, non, il sonne Tkia. Il lui dit Shever ou Shvarim, il sonne Shvarim. Il lui dit les choses. Pour pas qu'il y ait d'erreur. Chez l'oïté, voilà, pour pas qu'il se trompe, bet kiotav. Dans ses sonneries. Et il dit, ou minag yafeu. C'est une belle coutume de faire comme ça, que celui qui fait shachrit, il va. Nous, notre coutume, c'est pas de dire c'est de montrer dans le sidour là où il va sonner. Bien. On dirait qu'ils ont peur de s'asseoir pour étudier la Torah. Ils ont peur. Ils ont peur. La crainte, ça brûle. C'est la crainte. C'est la yira. C'est la crainte d'Hachem. Ah, pardon. Yud Aleph. Elle est entre parenthèses, donc je te ferai remarquer. Asur litol sachar. Ah. Il est interdit de prendre un salaire. Litkoa shofar. Pour sonner le shofar berosh Hashanah. C'est pour ça que je ne suis pas payé ici. Mais c'est entre parenthèses. Hein. S'ils veulent donner quelque chose, hein, je le prends. Afilus secharu me'erev Yom Tov. Même si depuis la veille de Yom Tov, ils l'ont déjà demandé. Non, ils l'ont demandé. Les fiches ou notel sachar Yom Tov. N'est-ce pas? Même si c'est comme cela. Ils lui ont demandé son service depuis avant la fête. Donc, a priori, depuis avant la fête, il pourrait lui donner un salaire, puisqu'on est avant la fête. Je dis non. C'est expliqué là-bas pourquoi, et même ça, on ne peut pas le faire. Veim Natal, mais si malgré tout, il a pris son salaire. Il a pris le salaire de. Alors, il l'a avalé dans, soi-disant, le jour de Yom Tov. Mais c'est pour la sonnerie qu'il va prendre. Enoro esiman bracha, meoto sacha. Il n'y aura pas de bracha dans cet argent qu'il va gagner. Donc ça ne sert à rien de prendre. Tafkouf pevav. Ah oui, ça c'est très intéressant, ce siman. Dîner chauffard chez le Rosh Hashanah. Les lois du chauffard, c'est-à-dire du chauffard lui-même. Du jour de Rosh Hashanah. On ne peut pas sonner avec n'importe quoi. Chauffard chez Rosh Hashanah, le chauffard de Rosh Hashanah, mitzvato sheyeh kafouf. Il faut qu'il soit courbé. Ce n'est pas une trompette. Il faut qu'il soit courbé. Pourquoi? Kedei sheyichpefu et libam la'akadosh baruch hu. Pour que les gens courbent leur cœur devant Akadosh Baruch. Il ne faut pas être dur, droit comme une corne, comme une trompette. Il faut être courbé, il faut être brisé. Et tous les chauffards qui sont courbes, a priori, ils sont cachers. Chutz, excepté Michel Para, la corne d'une vache. Michel Chor, un taureau. Pourquoi? Ces cornes-là ne sont pas appelées chauffard, ils sont appelés keren. Tu me diras, en français, c'est la même traduction. Hein. Mais bon, ils n'ont pas le même nom. Comme il est dit chez Nehemar, Bechor Shoro vekarnereem karnav. Keren, c'est pas la même chose. Veuadin karne rov achayot. Et c'est le même din pour toutes les cornes des chayot. Tu prends une corne de rhinocéros.
ne peux pas sonner chauffard avec ça. Je sais pourquoi, mais c'est Je vais le dire pourquoi. parce que c'est plein, C'est un os, c'est un os. c'est de l'ivoire. Tandis que le chauffard d'un bélier ou d'un skou, il y a la chair à l'intérieur, c'est pas pareil. Il va en parler. C'est toujours intéressant de les relire, ces halakhot. Alors il dit, parce que les cornes des animaux sauvages, c'est des cornes pleines. Shem etzem echad. C'est un seul os. Ve'en shemam shofar, ne s'appelle pas shofar. She'en nikra shofar el karnaim achalulim. Qu'est-ce qui s'appelle shofar? Quelque chose dans lequel tu peux sonner, donc qui est creux, et pas qui est plein. Sheyesh lahem zacharut bifnim, ils ont à l'intérieur un membre. V'niklaf gidan mina zacharut. Et on ressort donc cette chair de cette enveloppe qui forme donc le shofar. Kegon shel kevasim, les moutons, ve'elim, les béliers, ve'ezim, les chèvres, ils ont des cornes. Elles, ils sont appelées shofar. Parce qu'il y a à l'intérieur une sorte de membre que tu sors de la corne. Qui shofaru milachon shefoferet. C'est quoi shefoferet, Dov? Qu'on peut faire entrer creux. Shefoferet, c'est comme une paille. Ça, c'est shefoferet. Un morceau de bois creux. Hein? C'est ça, shefoferet. Aval karn, donc, c'est comme ces cornes de ces animaux. C'est creux. Aval karn et rov achayot hem etzem echad. Par contre, les cornes des animaux sauvages, c'est un seul bloc. Ou psulim afilu bediavad, et c'est pas soul. Même si tu vas prendre un truc, tu vas prendre un ciseau à bois et tu vas creuser à l'intérieur, tu vas vider l'intérieur et tu vas en faire un chauffard. C'est bon? Non, Oui, te dis non. ça. C'est les béliers, ça, ils ont des grandes cornes. Ça marche pas. C'est cachère. C'est cachère, ça. Fidou bediavad, même bediavad, tu ne peux pas faire la mitzvah. Comme chez le para et chez le chat. Bête. C'est une belle mitzvah de faire la sonnerie du chauffard dans une corne de bélier. Il n'est pas venu le gars qui vend des chauffards là. Oui, il était là plusieurs jours. C'est vrai? Oui. Quand il était là? Dimanche matin, il était là toute la journée. Je suis venu prier, je prie tous les jours ici, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pas possible. Et dimanche, Il il vient était là. tard alors peut-être. Ah, il était là. Il avait des beaux chauffards. Ah oui. Il n'est pas pressé. Il m'a dit je ne vends pas, mais je sais qu'ils me regardent et ils vont tous venir dernière seconde. Ça fait des années qu'il passe ce gars-là. C'est son père qui le fait au Maroc. Pas possible. Oui, c'est son père qui le fait au Maroc. Ah. Que déjà il score la noix. Pourquoi une corne de bélier? Pour que Dieu se rappelle de nous. Pour que nous-mêmes, nous nous rappelons à Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Mais s'il n'a pas une corne de bélier, il peut prendre une corne de chèvre. Pas de problème. Toujours, il répète, sauf Michel Para, sauf une corne, bien sûr, de vache, etc. Il a trouvé qu'une corne droite. On a dit qu'il fallait qu'elle soit courbée. Il n'en a trouvé qu'une qui était droite. Il peut s'en servir s'il a celle-là. C'est le Amrou Kafouf, et là, les Khatrila. Quand les Chachamim ont dit qu'il faut qu'elle soit courbée, c'est les Khatrila. Il est préférable de prendre une courbée. Mais si tu n'en as pas, Aval Bedi Avad, Im Taka Bepashut, Yatsa, s'il a sonné dans un chauffard qui est droit, tu quittes la mitzvah. Et Zéchen lo Kafouf, Arezé Bedi Avad, celui qui n'a pas de courbée, c'est un cas de Bedi Avad. Gimel. Chauffard mi behema temea, chauffard d'une bête qui est tmea, une bête qui n'est pas cachère. Yesh le poslo, il faut interdire. Afelu bediavad. Les fiches lo urcheru le melech et shamayim ela teorim bilvad. Ce qui a été permis pour accomplir les mitzvot, ce sont qu'à partir d'animaux qui sont cachères et pas d'animaux qui sont taref. Dalet. À Gozel Shofar, celui qui vole un chauffard.
Attention, Gozel chauffard, c'est pas un stam, c'est un papa ici d'un brigand qui vole le chauffard. Peut-être qu'il utilise un chauffard sans la permission de quelqu'un. Peut-être que aussi ça s'est appelé voler. On verra plus tard. En vérité, il ne vole pas le chauffard. Alors, ouais, bien sûr. Il fait la mise de entendre le son, c'est rien. Ouais. À Gozel chauffard avec Takabo. Il a volé un chauffard et il a fait la mitzvah avec. Yatsa. Il est quitte de la mitzvah. Même si les propriétaires n'ont pas fait Yehush, ils espèrent toujours récupérer leur chauffard. Donc c'est dans la main du voleur en tant que mamage un objet volé. Parce que s'il a fait Yehush, s'il a abandonné, alors Yehush, des fois, ça te permet de prendre possession de la chose que tu as volée. Ve'eno domé le lula. Ils te disent, c'est pas comme le lulav. Un lulav volé, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Tu n'es pas yotse. Ou bien la matzah. Une matzah volée, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Vetzitzit. Pareil, à Gezulim. Pourquoi il y a une différence entre chauffard et tous ces autres instruments? Les fiches et mitzvah à chauffard, parce que la mitzvah du chauffard est différente. Enoela ashmiya bilvat. C'est le son que le chauffard te fait sortir. Ce n'est pas le chauffard lui-même. Le chauffard, il te fait sortir un son. Par l'intermédiaire du chauffard que le son sort. Mais ce n'est pas comme le lulav avec lequel tu fais, avec l'objet lui-même que tu fais une mitzvah. Alors donc, moi, le chauffard, en fin de compte, je n'ai pas fait une mitzvah avec, j'ai fait une mitzvah avec le son de ce chauffard. Ce n'est pas pareil. Et pour le son, il n'y a pas de sujet de vol ici. Il te dit comme ça, il t'explique bien. Comme Share bishmiato enonoga beshofar klal. Tu peux souffler sans toucher le chauffard. Non, c'est pas ça qu'il dit. Obligé de le toucher. C'est pas ça. Non. Il dit quand tu écoutes le chauffard, tu ne touches pas. Non, non, je parle du quand tu entends le son du chauffard, enonoga beshofar klal. Share bishmiato eno nogea bashofar klal. C'est difficile à comprendre ça. Non, tu peux voler sans le toucher, disons. Tu demandes à quelqu'un de sonner. Tu demandes à quelqu'un de sonner pour toi. C'est ça que tu veux dire. Ça. Comment comme ça? Je sais pas. Non, peut-être que tu. Tu es obligé de tenir. Oui, Menachem? Non, ce sera sans contact. Déjà, quand on Sans a contact, contact? il faut bien précis. Non, tu ne peux pas. Mais là, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont capables. Non, quelqu'un le sens simple. Quelqu'un qui a volé un chauffard, il sonne pour un autre. Est-ce qu'il est yotse l'autre? Oui. Parce qu'il a profité du son. Il n'a rien à voir avec le chauffard. Ça peut comprendre comme ça. Non. Dans le sens le plus simple. Ou le fichar, afalpi chez takabo beisur gazel. Même que l'autre, il a fait un issour, puisqu'il a volé ce chauffard. Kvan chez beikara mitzvah. Puisque, comme on l'a dit précédemment, la mitzvah, ce n'est pas de sonner, c'est d'écouter. Le ikara mitzvah, c'est d'écouter, comme on l'a vu. Dans le fait d'écouter, il n'y a pas de sujet de vol. Il y a tsaïe de chovato, donc il est quitte de la mitzvah. Mais comme pourtant, que Vanche a l'idée gazel ba a mitzvah est là, puisque c'est par un vol quand même qu'il a entendu. C'est bien, on ne fait pas la bracha là-dessus. On dit au voleur, tu as fait une avéra, ne fais pas de bracha. Que din mitzvah ba avera, comme le din de celui qui fait une mitzvah par une avera. Je ne vois Bessiman Yudalef s'expliquer dans Siman Yudalef ou Bessiman dans les lois du Tzitzit ou Bessiman Tavresh même tête. Ayem Sham, regarde là-bas, dans l'Oulav. Ah, maintenant ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Il utilise un chauffard sans demander la permission à la personne. Est-ce que tu rentres dans le cas du voleur ici? Ah, c'est ce qu'il va parler. Moutar, il te dit, Moutar, litol, chauffard, shel chavero, shel lo midato. Tu peux utiliser le chauffard de ton ami sans même lui dire. Litkoa bo tekia shel mizvah, pour sonner la mizvah. Et tu dis la bracha. Pourquoi?
tu ne lui as pas demandé la permission. Mais un Shmira, il n'y a pas de problème. Ça va pas de Il n'est même pas à principe. faire. Là, il te dit, Mevarach. Fais la bracha. Comme il n'a rien à perdre, peut-être. De minastam, noach lo le adam. Hein? Ça, un homme est satisfait qu'on a fait une mitzvah avec un objet à lui. Surtout, comme dit Menachem, qu'il n'a pas abîmé. N'est-ce pas? C'est pour ça que les tefillin, tu peux les prendre de quelqu'un, mais son talit, tu ne peux pas le prendre sans sa permission. Parce que le talit, il peut facilement s'abîmer. Le livre aussi, c'est compliqué, je pense. Un livre aussi, ça pose un problème. Quand il n'y a pas Khishran Kis, quand il n'y a pas une perte d'argent, c'est-à-dire tu ne vas pas abîmer son objet, la personne, elle est d'accord que tu fasses une mitzvah avec. Mais si tu risques, s'il y a un problème d'abîmer la chose, alors là, il n'est pas tellement content. Là, tu rentres dans la catégorie du voleur. בדבר שאין בו חסרון כיס, כמו שבסימן י"ד עין. Il n'y a pas les autres aujourd'hui? Danov, il est pas là. Zarka, oui. Zarka est parti, il a pas de tête. Ah, mais c'est bon alors, on peut faire de minyan. Voilà, alors c'est bien, on est comme On est pas, ça quelle heure? hein? 9h05 ou 9h? C'est moins 10. Ah, c'est moins 10? Je crois que c'est à moins 5. Bon. Est-ce qu'on est minyan là? On est presque. On continue encore une petite halakha. Voilà. Et là, il y a des gens. Ouais, mais il a- Vav. Atokea beshofar shel avodah zara shel Israël. Un juif qui fait avodah zara avec un chauffard. Et toi, tu veux utiliser ce chauffard pour faire la mitzvah. Kegon sheishtachave la chauffard. C'est un juif perdu, hein? Il s'est prosterné à ce chauffard, il en a fait une idole. Et toi, tu veux utiliser ce chauffard pour faire la mitzvah. Lo yatsa. Tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah avec un tel chauffard. Mishum de chauffard, ça reste chez Yebo Tefar comme chez Baer. La raison, c'est quoi? C'est pas parce que c'est une avodah zara. C'est une raison un peu spéciale. Parce que le chauffard, il a un chiour. Il doit être un tefar au minimum. N'est-ce pas? Et ce chauffard-là, puisqu'il est destiné à être complètement détruit, puisque c'est une avodah zara, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire qu'il a un chiour, puisqu'il est destiné à être détruit entièrement. Vezé, c'est où Ahmed lui s'arrête. Et puisque ce chauffard-là, il est destiné à être brûlé, puisque c'est une avodah zara, Share avodah zara shel Israël, afiluim yibatelena, goy, ena mevutelet, kemo sheiber beyoredea, etc. Car l'avodah d'un juif, l'avodah zara d'un juif ne peut pas, a priori, être annulée, même si un goy l'annule. Et pourquoi il dit que c'était pas? On s'en fout que c'était pas. Non, le chauffard, il doit avoir un chien chiour. Tu ne peux pas prendre un chauffard grand comme ça. Il faut qu'il ait un chien chiour, ton On chauffard. s'en fout du chiour. Non, c'est un chiour de Raïta. On n'a pas compris. Mais qu'est-ce que ça a à voir, le chiour, pour être brûlé ou non? Non, il veut te dire que le chauffard d'Avodah Zara, il est destiné à quoi? À être brûlé, À être brûlé. Donc, quand il est brûlé, il a un chiour. bien sûr. Il n'a plus de chiour quand il est brûlé, il est en cendre. Ouais. Donc, toi, tu as dans ta main un chauffard qui est destiné à devenir de la cendre. Donc, ça veut dire que dès maintenant, c'est de la cendre. Donc, il n'a plus le chiour. Petsarer le srefa. Il faut donc le brûler. Vechol ha'omed, il te donne la zara. Vechol ha'omed l'isaref. Toute chose qui est apte et qui est sur le point d'être brûlée, areu kikvar nisraf. On le considère comme s'il était déjà brûlé. Veimken en bo shiur. Et donc il n'a pas de shiur. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'ici on presse pour la tfila. On va se donner rendez-vous si Dieu veut mardi prochain. J'espère qu'on aura un peu plus de temps. On est dans les halachot du chauffard, c'est extrêmement intéressant. Je vous souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Si Dieu veut. Merci.